Bonjour tout le monde, c'est vraiment avec plaisir que je vous retrouve ce soir. On va attendre quelques instants pendant que notre invité superstar de la soirée nous rejoint. Il est en train de nous rejoindre en ce moment. All right. Bonjour Milan. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, ça va très bien. Contente de te voir, contente qu'on s'est rendu sur Instagram avec succès. Oui, je vais commencer juste par donner un petit préface sur qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui pendant le live. Bonjour à tout le monde qui est en train de se joindre à nous. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Valérie. Peut-être que vous n'êtes pas habitué d'entendre du français sur le live de Canadian Gap Year Association, mais ça s'en vient tout le monde. Le CanGap est officiellement en train de s'expandre du côté francophone pour vraiment supporter tout le monde de notre communauté dans leur parcours de gap year. Ça fait qu'aujourd'hui, ça va être une petite conversation en français. Donc, comme j'ai dit, je m'appelle Valérie. Ça fait depuis le mois de novembre que je travaille avec Michel et Jasmine et l'équipe du Canadian Gap Year Association. Je suis vraiment contente d'amener l'angle francophone. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par Milan du Corps de conservation canadien. Comment ça va, Milan? Bien. Et vous? Good, good, oui, ça va très, très bien. Je suis contente de jaser ça un petit peu. Donc, au cours du live, si vous avez des questions, les gens qui nous écoutez, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous avez besoin de mettre des petites emojis pour communiquer avec nous autres, laissez-nous savoir. On est vraiment là pour répondre à vos questions, puis pour vous parler un peu de comment vous impliquer avec le Corps de conservation canadien. Ça fait comme vous le savez probablement, avant qu'on embarque sur Instagram, moi et Milan, on a parlé un petit peu de comment difficile que la pandémie a été dans les derniers 2 ans et comment important ça a été pour nous de nous réénergiser en se connectant avec la nature, en sortant dehors, puis en ayant des vraies expériences à l'extérieur. Ça fait que je me demanderais, Milan, si tu pourrais élaborer là-dessus un peu. Comment est-ce que la pandémie t'a affecté toi? Comment est-ce que la pandémie t'a invité à sortir dehors? Oui. On pense qu'on a traité l'importance du accès aux espaces verts dans nos cités. Euh, si peut-être vous avez vu vous-même aller dans les parcs et voir que c'était tout plein des personnes qui ne pouvaient pas à ce moment aller aux les musées ou dans les autres les événements de leur famille et tout ça. Et on voit à ce moment-ci comment la nature peut nous engager, peut nous euh, faire plaisir. Vous pouvez euh, faire relaxer, faire toutes les choses que être dans notre maison ne peut pas faire. Ben, on est toujours comme devant les écrans, chaque jour. Je pense que tout le monde est devant un écran de quelque sorte. Ouais. J'ai 3 écrans devant moi. Ils sont toutes là. Et c'est comme la nature, c'est une chance de déconnecter de l'électricité en complet, de connecter les sons des oiseaux, le son des rivières dans la forêt, le son du silence du forêt, euh, les insectes et tout ça. Il y a quelque chose qui arrive quand entend les sons de nature et c'est comme juste un muscle qui est tense, que vous ne savez pas que c'est tense, et le moment que vous êtes dehors dans la nature, c'est que ça relaxe. Hmm. Vous ne savez pas que ce muscle était tense, et c'est comme, c'est quelque chose de magnifique qui arrive, et si vous avez jamais engagé avec nature, ou si vous avez jamais comme être dans une forêt comme dans pas juste dans un parc dans ville, peut-être vous ne le savez pas, mais c'est vraiment réénergisant. Et c'est vraiment comme quelque chose que, ben, on l'avait parlé, je fais du canot portage, du canot camping.
chaque année au Algonquin Park. Et j'ai hâte de faire ce trip chaque année. Comme les mois en avance, j'ai tellement hâte d'aller. Et c'est partiellement de juste déconnecter. C'est comme, on n'a pas comme j'ai parlé de la muscle, c'est comme on a des obligations. On pense qu'on a des obligations de répondre à tout le monde à le moment qu'il nous contacte. Alors, vous avez un courriel, OK, j'ai besoin de répondre au courriel à ce moment-ci. Mais quand vous êtes dans la forêt, si vous n'avez pas de connexion, c'est comme vous n'avez pas de responsabilité. Alors, c'est vraiment, oui, c'est vraiment cool. Ouais. Ah. C'est à 100% ça. J'aime vraiment la façon que tu décris le temps en nature. C'est comme déconnecter des électroniques, déconnecter de nos responsabilités à un certain point, mais se réénergiser puis se reconnecter aux responsabilités qu'on a face à nous-mêmes, à notre bien-être. Exact. À prendre soin de nous, le son du silence, le son de la nature, c'est vraiment un élément des fois qui est négligé de notre bien-être, mais qui est tout aussi important. Puis je pense que les années sabbatiques, les gap years, c'est d'une façon, c'est ça. C'est se déconnecter des attentes des autres, peut-être, de la piste d'éducation traditionnelle, du status quo, et remettre le focus sur notre bien-être, sur qu'est-ce qui nous énergise, puis où est-ce qu'on veut que notre focus revienne en même temps. Puis moi, je trouve toujours, quand je passe une fin de semaine en nature, c'est comme si que ça me remet sur la bonne piste pour la semaine d'ensuite. C'est comme une mini année sabbatique que je passe pour la semaine d'ensuite. Puis c'est merveilleux. Ça fait que ça étant dit, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus, Milan, du corps de conservation canadien et comment est-ce que ça pourrait peut-être jouer un rôle dans les aventures en nature des étudiants ou des futurs gappeurs? Oui, Ouais, parle-nous de ça un petit peu. oui. Oui. Ben, en 2019, j'étais un participant au CCC et ça a vraiment comme changé ma vie. Ça, sans exagération, ça a changé ma vie. J'ai gradué il y a un an avant ça et je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire avec mon carrière, avec mon vie et tout ça. Je travaillais dans un job que je n'aimais pas vraiment et j'ai vu cette opportunité et oh my God, ça c'est exactement qu'est-ce que je cherche. Ça a présenté plusieurs opportunités pour moi après ça. Ça a commencé avec une entrevue. On avait parlé aux les personnes qui organisent l'événement et ils disaient, on avait parlé comme, OK, qu'est-ce que vous voulez de cette expérience? Qu'est-ce que vous voulez apprendre avec le CCC? Et on avait parlé, j'ai dit que j'aime la nature, j'aime engager avec la société, les aspects environnementaux de société. Et il dit, oh oui, ça c'est dans le programme pour vous. Alors, après ça, on avait un semaine d'entraînement ou un endroit en Colombie-Britannique qui s'appelle Hornby Island. Et ça commence toujours avec une semaine d'entraînement. Alors, c'est comme où c'est introduit à les autres personnes. On était 8 dans mon groupe. Et ça range au 7 à 10 environ personnes par groupe. Et oui, on avait commencé avec un semaine d'entraînement. Après ça, on avait 2 semaines du faire du kayak sur l'océan. C'était une expérience incroyable. C'était le plus belle aventure de ma vie. C'était la première fois sur l'océan. J'étais terrifié, honnêtement. Mais, mais après le premier quelques jours, c'était 2 semaines sur kayak au l'océan. Alors, les premiers quelques jours, j'étais un peu nerveuse, tout ça. Mais après ça, j'ai relaxé, j'ai juste regardé la nature. C'est comme, comme on a parlé des déconnectés, c'est comme 2 semaines déconnectés de les villes et tout ça. C'était vraiment une expérience amazing. Et on a retourné, on a utilisé les choses qu'on avait appris pendant les 2 semaines.
et on avait fait appui sur un nouveau semaine d'entraînement. Alors, c'est une semaine d'entraînement, 2 semaines d'aventure, une autre semaine d'entraînement où on a aussi appris du Wilderness First Aid et tout ça. Et ça va après ça au du travail quelque part au Canada dans le domaine de conservation. Wow. Alors j'ai retourné à la maison pour environ 1 semaine pour juste comme réhabiliter et parler à mes parents de mes expériences. On dirait que tu es encore en vie. Oui, Passé. oui, oui. Et après ça, on avait un choix d'environ, moi, j'avais comme 10 opportunités. Et ça change dépendant quel moment de l'année que vous essayez être dans ce programme. Mais on avait 10 choix. Et j'ai eu mon premier choix Wow. qui c'était le Zoo Calgary, le Calgary Zoo. Oh, Oui, j'ai travaillé avec le département d'éducation et okay. j'ai fait les choses pour les enseignantes. Alors, les enseignantes viennent avec leur classe et font euh, quelque chose dans la zoo, comme une activité ou une présentation et tout ça. Et les enfants pour d'apprendre plusieurs choses après l'expérience au zoo. Alors, on écrivait des activités pour les enseignants qu'ils peuvent apporter à leur classe et continuer l'éducation qu'il a commencé au zoo. Euh, alors oui, c'est pour 3 mois on faisait ça. Je travaillais au zoo avec un collègue que je travaille avec maintenant aussi. Et on vivait dans un appartement qui était tout payé. Alors les billets d'avion sont tout payés, Wow. les heures étaient payées, mon nourriture était payée, tout est payé. C'est comme juste une expérience comme sans concerne. C'est comme Mm. aller vous inscrire dans ce programme-là et tout est couvert. Et c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'il est fait avec ce programme-là? C'est comme euh, alors, oui. Alors, après ce 3 mois-là, j'ai retourné à Montréal et j'ai commencé un projet de moi-même. Mm. Et chaque personne est encouragée de soit des heures de service bénévolat à une autre organisation Mm. ou faire un projet vous-même. Alors, encouragé d'être dans la nature et déconnecté, j'ai décidé de faire un groupe du randonnée qui engagé avec la nature en prenant des photos et regarder la nature et tout ça. Et oui, c'était vraiment bien reçu. Euh, et ouais, et après ça, moi, j'ai juste comme, euh, on avait parlé du programme et tout ça, mais oui, après ça, c'était fini et j'ai fait un autre cours. J'ai dirigé un cours moi-même du CCC l'année suivante. Oui. Wow. Ah, ça sonne comme vraiment une expérience once in a lifetime. Ça sonne vraiment incroyable. Est-ce que c'est offert à tout le monde? Donc, cette expérience-là de 3 mois qui trouve le mélange des excursions en kayak sur l'océan, des excursions en nature, des cours d'entraînement, puis ensuite un placement dans le milieu, c'est offert à tout le monde qui voudrait peut-être faire ça pendant leur année sabbatique? C'est tous les citoyens canadiens qui sont 18 à 30 ans. Alors, inclus. Alors, si vous êtes 30 quand vous commencez le programme, j'étais environ et j'ai devenu 30 au fin du programme ou quelque chose. Alors oui, c'est juste pour les personnes 18 à 30. Et c'est offert en les 2 langues. Euh, Wow. et c'est comme, ouais, si vous avez le petit intérêt à la nature ou Oui. de, est-ce que vous voulez un internship avec une organisation euh, avec un gros nom comme le Calgary Zoo, c'est une excellente opportunité. Wow! Wow, ça sonne vraiment incroyable. Ça fait que tous les gens de 18 à 30 ans qui sont en train d'écouter en ce moment, cette expérience s'offre à vous. Moi, j'ai le goût d'aller faire un petit peu plus de recherche pour voir si je peux m'impliquer là-dedans, hein.
Parce que comme vous dites, Milan, il y a aussi l'opportunité du réseautage. Tu as eu l'opportunité de travailler avec le Calgary Zoo, avec des gens que peut-être sans la facilitation du CCC, tu n'aurais peut-être pas eu accès à ce Oh, plan-là. oui, j'ai travaillé avec des personnes qui ont eu on a des degrés dans la biologie ou dans la recherche ou éducation, et moi j'avais comme un BA dans le domain human environment. Alors c'est comme alors je voulais faire quelque chose un peu plus spécialisé et personne ne me prenait Mm. quand je sors de l'école, j'avais pas d'expérience dans le travail dans mon domaine. Alors, c'est un peu difficile d'être commencé. Mais ça, c'était une opportunité excellente d'avoir comme 3 mois d'expérience dans un domaine que je voulais travailler dedans. Alors, oui, c'était honnêtement la seule opportunité qui m'était offerte. Parce que Oh. avoir aucune expérience, je comprends. C'est comme pourquoi moi et les autres personnes qui ont la année ou whatever, je sais, mais oui, ça c'est. Et après ça, comme je savais pas exactement, comme quand j'ai fini l'école, je savais pas exactement quelle direction je voulais prendre et je savais pas quelle carrière je voulais prendre. Mais ce programme-là m'a donné beaucoup de direction et ça m'a Wow. donné des réseaux que je peux parler. Je parle encore aux les personnes. Je vis à Montréal et je parle encore aux les personnes du Calgary Zoo. Alors, ils sont mes amis, ils sont mes collègues. C'est Ah. c'est vraiment bon. Ouais, c'est vraiment des connexions qu'on respire. Ah oui, Puis, wow, je pense vraiment que t'es pas le seul à s'être senti comme ça, de graduer le secondaire, puis pas d'être certain où ce qu'on s'enligne. Puis je pense que tu fais un vraiment bon point quand on regarde l'économie d'aujourd'hui, le monde du travail d'aujourd'hui. Le BA ou le BSC ou le bac comme tel est pas assez pour se rendre là où ce qu'on aimerait être. Puis c'est l'expérience, c'est le caractère, c'est les qualités qu'on a qui va nous offrir les opportunités. Puis un programme comme ça, c'est une fenêtre parfaite pour donner l'accès à développer ces choses-là. oui, oui. Et on avait plusieurs personnes ont engagé dans le programme qui n'ont pas un degré dans les sciences ou ils sont pas là pour les sciences. Mais ils sont venus pour comme être créatifs ou engager avec le public ou il y a les personnes qui ont travaillé au les camps de jour, développer les programmes ou être dans la nature, dans euh, Mhm. les enfants ou dans l'éducation. Il y a plusieurs opportunités. Oui. Un de mes collègues a travaillé au Euclid Sound, c'est en Colombie-Britannique. Et chaque jour, son job, c'était de marcher sur la plage et regarder pour du fourrure des ours ou des loups. Alors, c'est Ah, comme chercher du fourreau chaque jour. Il marchait sur la plage. Et c'était pour 3 mois, il marchait sur la plage. Et aussi, c'est comme une expérience qu'il voulait parce que il est dans les sciences. Alors, il fait du recherche. Alors, maintenant, il a 3 mois d'expérience en recherche. wow. Ben oui, puis passer 3 mois sur la plage, hey, c'est pas tous les jobs de entry level qui vont te permettre ça. Ça sonne quand même pas mal. Oui, Wow. Et si on rajoute la langue francophone, est-ce que le CCC crée une place pour les francophones qui voudraient peut-être avoir ce placement-là, mais en français, ou qui aimeraient interagir avec d'autres participants qui parlent français? Est-ce que c'est offert dans les deux langues? oui, oui. Chaque de nos instructeurs sont bilingues et on a plusieurs placements, particulièrement en Québec. Je sais, Oui. un de mes collègues travaillait au Saint-Hilaire. Euh, oh, est-ce que je vous parle? Non. Comme glitché, mais je pense qu'on est de retour. Oui, OK, ça marche. Oui, un de mes collègues travaillait au Mont-Saint-Hilaire. C'est un place juste un peu sud de Montréal.
et avec McGill, Université McGill. Et Wow. tous étaient francophones. Alors, il y avait quelques personnes qui étaient bilingues, mais anglophones en secondaire, langue secondaire. Et oui, alors il y a des placements en français, plusieurs aussi au Nouveau-Brunswick, du Yukon. Euh, oui, c'est un peu plus difficile en des endroits où la population francophone, c'est vraiment une minorité. Mais oui, on a plusieurs, comme à ce moment-ci, on a, je veux dire, comme 50 partenaires ou quelque chose, 50 différents placements environ. Mais ça change, comme j'ai dit, chaque année, parce que il accepte les personnes seulement s'ils ont besoin de travail. Parce qu'on ne veut pas avoir les personnes qui viennent et ils n'ont rien à faire. Alors, si ils ont un projet à faire et on a deux ou trois ou quatre personnes qui du, euh, du travail gratuit pour eux, c'est pour un projet en recherche ou quelque chose, avoir du travail gratuit, c'est comme c'est génial pour eux. Alors, oui. Oui, puis c'est quand même pas des établissements, c'est pas rien. Il y a quand même un certain niveau de prestige au placement que vous avez avec le Zoo de Calgary, l'école McGill, des opportunités de recherche aussi qui sont offertes à des gens qui ont peut-être eu un bac en art, pas le bac en sciences. C'est pas tous les jours qu'on entend ça. C'est comme Exactement. unique comme opportunité. Oui, c'est ça, c'est ça. Comme j'ai dit, de mettre votre pied dans la porte. Euh, et c'est une excellente opportunité pour comme une position entrée. Et aussi quand vous travaillez avec des organisations comme, euh, je ne veux pas dire comme middle of nowhere Mhm. et quand c'est une organisation comme petit dans un endroit, vous va faire plusieurs choses. Alors, vous avez plusieurs opportunités quand vous êtes là d'apprendre. Et si vous êtes engagé, si vous êtes hâte d'apprendre, hâte de s'impliquer, vous va trouver des opportunités vous-même et vous disiez comme, oh, vous avez un projet, je veux apprendre qu'est-ce que vous faites avec ce projet-là. Alors, vous avez temps libre, vous avez comme, normalement, vous travaillez avec ce programme environ 8 heures par jour, comme normal, et vous avez plusieurs temps libres. Et des fois, les projets continuent chaque jour, comme de recherche, ça jamais. Alors, vous avez plusieurs opportunités de s'impliquer en plus du 8 heures que vous êtes obligé de programmer. Wow, ça a l'air vraiment d'être un milieu vraiment riche pour les jeunes qui ont l'initiative, donc de 18 à 30 ans, qui ont le goût d'en apprendre plus dans un milieu en nature, d'être en communauté avec des gens qui pensent comme ça. Il y a aussi l'aspect environnemental sociétaire que vous avez mentionné plus tôt, qui se rajoute à ça. C'est pas mal un win-win pour tout le monde, Oui, de la façon que vous le décrivez. d'accord. Oui. Et aussi, c'est une opportunité de découvrir plusieurs endroits du Canada. Alors, je vivais en Colombie-Britannique pour un mois. Et après ça, je vivais en Alberta pour 3 mois. Alors, j'ai jamais vu dehors de Montréal de mon vie. Et dans une année, je vivais en deux différentes provinces. Alors, c'est comme, Ouais. c'est une opportunité une fois dans la vie. Honnêtement, j'ai hâte de faire du kayak sur l'océan encore, mais je pense avec je sais pas si c'est possible. Ouais. Avec la neige puis la pandémie, ça rajoute des petits défis, mais Oui, et un autre angle qu'on n'a pas vraiment encore exploré, c'est l'idée qu'en pandémie, tout de suite, les gens qui prennent une année sabbatique ou les gappers veulent probablement voyager. Je pense que c'est bon à dire pour la majorité des gens qui veulent prendre une année sabbatique. Puis ce goût de voyage-là, peut-être en milieu de pandémie, à l'international, des fois, c'est plus restreint. Mais là, si ça crée des opportunités de voyage à l'intérieur du Canada, qu'on a un beau pays, qu'on peut se promener un petit peu, ça rajoute à l'expérience.
Ah oui, exactement. Et même si Wow. on avait des personnes qui voulaient pas prendre un avion et ils vont prendre leur camion avec leur chat d'un parce qu'ils ne voulaient pas partir avec leur chat, ils ne voulaient pas avoir leur chat sur l'avion. Alors, ils avaient fait un jour, ouais, un trip avec leur camion. Wow. Ouais. Cool. Ça fait qu'il y a il y a cette flexibilité-là encore. Ah oui, exactement, oui. Wow. Ah! Moi, je pourrais te poser 4000 questions sur ce programme-là. Je pourrais t'en parler pour des heures puis des heures. Mais si ça ne te dérange pas, pour qu'il nous reste du temps pour le reste, j'ai une petite dernière question pour toi. Puis ça serait pour toi, on s'en vient dans le philosophique, là. Qu'est-ce que ça veut dire la nature? Ça veut dire quoi pour toi? Sûr. Ouh. Euh, ben, je vais parler un peu de mon trip chaque année au Algonquin Park. Pour moi, c'est juste, c'est quand vous disiez la nature, c'est la nuit au Algonquin et vous entendez les canards, vous entendez les loups, vous entendez les insectes et tout ça. C'est la silence, mais avec les petits sons du nature. C'est la sang, c'est la sang de la fraîcheur du bois. C'est c'est l'eau fraîche qui coule dans votre cou. C'est juste vraiment rafraîchissant. C'est juste, ça charge mon batterie interne. Hmm. C'est aussi, je pense, la harmonie. C'est les personnes et la nature qui travaillent ensemble. C'est pas la nature qui est séparée des humaines et c'est pas les humaines qui sont complètement divisées d'une nature. C'est les deux en harmonie, c'est les deux qui travaillent ensemble, c'est les deux qui comprennent les autres. Oui, c'est Mhm. Ouais, c'est vraiment une relation presque amoureuse dans mes yeux, les humains, la nature, puis la façon que tu le décris, c'est dans les sensations, c'est dans le bien-être. Le prochain live, on fera un ASMR de toi en nature avec une description, voir si ça pogne, mais c'est vraiment beau. La façon que tu le décris, c'est merveilleux. merci. Oui. Wow! Je Et partage ces sentiments-là sur le temps en forêt. Le temps passe super vite. Ça fait déjà presque une demi-heure qu'on jase. Ça fait que je vais laisser l'opportunité à les gens qui se sont joints à nous s'ils ont des questions pour le merveilleux Milan qui nous joint du Corps de conservation canadien, qui en connaît aussi parce qu'il travaille pour l'organisation Sort dehors. Donc, c'est notre expert de la nature, d'être en nature, d'avoir des expériences en nature. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous lâcher ça dans le chat n'importe quand. Puis pendant que vous faites ça, est-ce qu'il y a des derniers mots, Milan, avant que moi je fasse mon petit plug de fin de session? Oui, je vais juste parler un peu du programme Sordor. Oui. C'est pour les jeunes 18 à 30. Le A, c'est pour les jeunes 15 à 18. Alors, c'est dans chaque gros ville du Canada, il y a un programme. Vous pouvez vous appuyer. Et même si vous êtes plus de 18 ans, vous pouvez être bénévole pour ce programme-là. Hmm. On fait des randonnées, on fait des projets de service dans la ville, on fait plusieurs choses. Alors, oui, c'est avec la Fédération canadienne de la faune, on a des choses à faire de comme 5 ans, 30 ans et plus. Alors, oui, plusieurs. C'est merveilleux. Ça fait que pour tous ceux et celles qui ont compris ça, qui sont intéressés de s'intégrer dans leur communauté, de travailler dehors, moi, je viens louer un petit morceau de jardin pour aller faire un jardin communautaire cet été. Ça fait peut-être que je t'enverrai des photos, Milan, de voir comment ça se passe. Ça pourrait être vraiment le fun. Euh, Oui. donc, si vous Et avez des questions, oui, toute l'information, le live va être enregistré, donc vous allez pouvoir y avoir accès. Si vous avez des questions pour Milan, envoyez-les nous. On va faire sûr que ça se rend dans ses mains pour qu'il puisse partager son expertise. Mais est-ce que c'était tout pour toi ce soir? oui, tout que je voulais parler, mais bon, comme vous avez dit, je peux parler du nature pendant des heures. Et, Oui. comme il y a
mais oui, c'est tout pour moi. Ah oui, parfait. Ouais, on pourrait se jaser toute la journée sur le kayak puis le canot. C'est Mais moi, c'est ça. Je vais finir ça avec mon petit plug. Moi, c'est que je vous invite vraiment à vous joindre à nous le 23 février. Il va y avoir une session d'information en français sur comment planifier son année sabbatique. Ça fait qu'aujourd'hui, le focus était vraiment sur l'élément de la nature, du voyage, du service en communauté, de l'environnement. Tous des aspects qui peuvent vraiment jouer un rôle important dans une année sabbatique, mais il y a beaucoup plus que ça à une année sabbatique. Ça fait que s'il y en a qui sont intéressés de venir à une session en français le 23 février, joignez-vous à nous. Puis ça va être moi qui anime ça, ça fait qu'on va se revoir là. Puis Milan, encore un gros merci de vous être joindre à nous aujourd'hui. Puis peut-être qu'on se reparlera, je vous enverrai des photos de mon jardin cet été. Merci pour m'avoir. Parfait, c'est mon plaisir. Passez une bonne soirée tout le monde. Bonne journée. Salut. Bye.